nutrition. La nutrition des temps, il faut vous méfier de ces genres de personnes. Et au quatrième niveau, nous avons les stupides. C'est qui un stupide? Les stupides, c'est ces genres de personnes. Je prends l'exemple dans la Bible. Cette femme s'est disputée pour l'enfant, elles étaient à deux. On se souvient. Je pense à Salomon et Vénubé. Pourquoi vous battez? A été que là, moi, on a été, on va se voir ma cancer, ma belle. Bon, tous voyez, tout pas dans le cascade de la. Est-ce que si vous distribuez cet enfant par la machette, est-ce qu'elle va encore vivre ou bien il va encore vivre? Non, il va mourir. Donc tous les décans vont perdre. Et les stupides sont comme ça. Les stupides sont prêts à tout détruire pour que lui-même il est dans la perte. Et vous aussi, vous consommez perte. Alors il faut vous méfier de ce genre de personnes. Donc il faut très bien trier votre entourage pour que votre temps soit capitalisé. C'est dans la gestion du temps pour une jeunesse qui va aspirer au développement. Alors, attention, si vous n'êtes pas un manager, il faut quand même être un leader. Parce que si vous êtes un leader, les leaders ont des compétences managériales. Mais pour mieux gérer les entreprises, parce qu'il n'est pas un omniprésent, il laisse l'entreprise au manager pour que le manager accomplisse les tâches afin que les objectifs soient atteints. Mais maintenant, pour être un bon leader, c'est quoi être un leader? D'abord, un leader, c'est un visionnaire. La vision, c'est quoi? Il y a un objectif et la vision. La vision, c'est quelque chose que vous pouvez voir vous-même, mais vous pouvez connecter les gens à cette vision. Je prends par exemple le paradis. Qui a déjà vu le paradis? Personne. Mais le Seigneur nous a connectés. Lui-même sait c'est quoi le paradis. Nous maintenant nous interprétons par rapport au spectacle que le Seigneur nous a montré. Surtout j'aime dans le sein des derniers jours et les témoins de Jéhovah, c'était qui montre le paradis. Comment est-ce que ça s'est passé? En fait, c'est une vision que le Seigneur nous a connectés pour que lui, porteur de la vision, lui, le leader, que nous puissions le suivre. Donc, si vous avez votre vision, il faut mieux la communiquer chez les gens pour que cette vision aspire les gens à vous suivre. Et l'idée, c'est d'abord un transformateur. Pour détecter un chrétien, il faut être un leader. Si vous êtes celui qui applaudit toujours à tout moment, mais attention, vous risquez d'être conduit par un bandit, par la suite vous allez limiter votre vie en puissance. Parce que le bandit lui fait tout détruire. Il peut même venir ici, il vole, on sait qu'on va l'arrêter, mais il vole. Être un leader c'est un transformateur, un influenceur. Ceux qui influencent ça dans les réseaux sociaux, ce ne sont pas des leaders. Attention, exposer votre corps ne fait pas de vous un leader. Un leader doit porter une vision. Si votre vision c'est inspirer les autres, si vous faites vos vidéos tout en inspirant les autres, vous êtes un leader. Parce que vous montrez au moins un chemin que les gens doivent suivre, mais pas en exposant tout ça. Il y a aussi un leader, c'est un innovateur. Ceux qui influencent ça dans les réseaux sociaux, ce ne sont pas des leaders. Attention, exposer votre corps ne fait pas de vous un leader. Un leader doit porter une vision. Si votre vision c'est inspirer les autres, si vous faites vos vidéos tout en inspirant les autres, vous êtes un leader. Parce que vous montrez au moins un chemin que les gens doivent suivre, mais pas en exposant tout ça. Il y a aussi un leader, c'est un innovateur. Il innove en fait dans son domaine. Mais attention, il y a maintenant une petite différence que nous devons mettre comme point. Alors, un leader sait ce qu'il faut faire. Un leader sait ce qu'il faut faire. Et celui qui sait ce qu'il doit faire, il garantit la loi de Pareto, qui garantit les tâches à appliquer et les tâches à ne pas appliquer. Il garantit aussi la gestion du temps. Est-ce que je peux comprendre? Est-ce que vous avez? On est là.
Merci beaucoup. Demain, peut-être que vous allez faire ça avec une salle et puis de 20 000 personnes et vous allez chercher. Et à l'origine, c'est le temps d'apprendre ça avec vous. Ok. Maintenant, c'est qui un manager? Un manager, c'est un organisateur qui fait obéir, consolide l'équipe et le manager sait comment on fait les choses. Voilà pourquoi moi je suis très fier d'être manager. Moi, dès que vous me connectez à votre business, c'est fini. Je vais même vous proposer, bon, maintenant si on faisait ça, parce qu'un manager doit au moins savoir ce qu'il faut faire pour qu'un objectif soit atteint. Alors, par la suite, je vais me connecter aux lois de timing. C'est quoi la loi de timing? La loi de timing sont faites donner aux leaders. Parce que c'est les leaders qui savent que je vous promets que je serai député national minimum en 2028, mais je ne vais pas postuler. Je serai député national en 2028, mais je ne vais pas postuler. Je sais déjà ce que je dois faire. Un leader prévoit. C'est ce qu'il doit faire et connaître les gens à ce que lui pense. Et un leader sait comment faire la gestion du timing. Mais attention, il y a 4 phases quand le leader exécute ses actions. Est-ce que vous me suivez? Il y a 4 phases quand les leaders exécutent leurs tâches. Attention, une bonne action au bon moment produit quoi? Les succès. Si vous choisissez une bonne action au bon moment, vous produisez quoi? Les succès. Moi, je m'en fous, même si vous étiez à D ici. Je vais parler comme ça. D'ailleurs, je vais même parler avec motivation. Parce qu'on ne sait pas, ceux qui sont devant là, ils peuvent partir. Demain, à combien de entreprises vont voir. Il a pu parler de ces choses, je peux aller les chercher. Partout, c'est présent des opportunités. Une bonne action, au bon moment, ça produit. Alors, il faut savoir détecter à quel moment vous pouvez poser vos actes. Alors, la bonne action au mauvais moment, ça produit la résistance. Par exemple, les moments n'étaient pas propices pour que la personne. Alors, voilà, la gestion du temps, mais je suis déjà presque à la fin. Je vais pouvoir laisser les micros, mais je voudrais peut-être finir quand même. La bonne action au mauvais moment, ça produit la résistance. Et la mauvaise action au bon moment, ça produit ce qu'on appelle une erreur. Donc c'est vraiment une erreur, peut-être de ne pas saisir une opportunité. Par exemple, il y a des hommes d'affaires et puis voilà, on demande quelle est votre vision, vous commencez à poser, à battre la tête. Non, c'est une bonne action. Mais il faut produire aussi une bonne action. Si vous produisez une mauvaise action au bon moment, là vous perdez même. La mauvaise action au mauvais moment, c'est des désastres. Par exemple, le président de la République est quelque part en train de donner une conférence et puis vous débarquez là en train d'inciter le président. C'est une mauvaise action. Et qui s'est produit au mauvais moment, on va vous arrêter. Donc il faut toujours savoir apposer devant des actes gagnants au bon moment. Alors, je n'aimerais pas citer sans pourtant vous offrir une opportunité. Alors, je suis en train de penser que si dans ce que je fais comme dans ma vision, étant producteur, si je peux lancer au moins une opportunité. Parce que tout ce qu'on fait ici, si ça reste que dans les dires ou bien dans les écrits, c'est pratiquement rien. On est venu pour célébrer ensemble avec ceux qui ont appris quelque chose. Alors, j'aimerais lancer une opportunité. J'avais pensé d'aider quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui a déjà tailler un projet pour que demain aussi ensemble, étant producteur, nous pouvons aussi pas. Moi, ma vision c'est faire 1 million de millionnaires. Mais comment le faire si je ne donne pas les opportunités aux gens? En fait, je mets 1 500 000 francs, c'est de 600 $, ou ça. J'ai besoin et celui qui va emmener un bon projet